Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo récap du premier semestre. Donc voilà, on va pas trop perdre de temps, je vais vite fait vous expliquer comment la vidéo va se découper. Et après on va commencer directement. Donc d'abord je vais vous parler un peu de mes notes. Donc je vais vous montrer un peu mon bulletin du premier semestre, avec les commentaires des profs, et je vais vous faire un peu un, comment dire, je vais vous expliquer l'envers du décor, les matières que j'ai beaucoup travaillé, les matières que j'ai un peu moins travaillé. Bon, après, j'ai tout travaillé, mais bref, on verra après. Ensuite, je vais vous parler du sommeil, donc l'évolution de mon sommeil sur le premier semestre. Ensuite, je vous parlerai des activités extrascolaires que je pratique pendant, que j'ai pratiqué pendant la période, donc un peu tout le sport que j'ai fait en dehors des vacances. Ensuite, je vous parlerai de mon organisation des vacances, pendant les vacances. Donc, je ferai un peu aussi un récap des 3 vacances scolaires qu'on a eues depuis le début de l'année. Ça permet de mettre en contraste les trucs et tout, de voir quelle est la meilleure méthode. Bon, après, là, on est en fin de première semaine de vacances. Donc, je ne sais pas encore si c'est très pertinent ce que je vais dire pour mon organisation de ces vacances. Mais voilà, j'aurai des choses à dire. Et à la fin, je vous parlerai de trucs un peu divers que j'ai notés sur un papier. Je ne sais pas si je parlerai de ça. Dans tous les cas, à la fin de l'année, je ferai une grosse vidéo. Enfin, pas une grosse vidéo, mais je ferai une vidéo un peu en mode, comment dire, traité pour la prépa. Pour la première année de prépa. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le bulletin du premier semestre. Donc, je vais sûrement afficher les notes à chaque fois que je vais en parler ici ou là, un des deux. Donc, on commence avec la première matière qui apparaît dans le bulletin, donc anglais. Je vais vous dire, 27e sur 48 avec 11,89, 69, un truc comme ça. Et mon prof me dit, un travail personnel très approfondi témoigne oula c'est flou, d'une réelle motivation et d'une envie de progresser. C'est très bien. Donc, euh, est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis satisfait par rapport au classement? Est-ce que je suis satisfait par rapport à mon début d'année? Donc par rapport à mon classement, évidemment, les chiffres, ils sont pas ouf, parce que je me situe en fait dans le milieu de la classe. Et bon, vis-à-vis de mes objectifs, comme vous pouvez voir, bah, c'est pas ouf, quoi, c'est mieux. Mais en réalité, je suis plutôt fier de l'évolution de mon niveau en anglais depuis le début de l'année. Donc pour ceux qui savent pas, pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, je raconte un peu ma vie quoi, sur YouTube. Donc tous les jours, je fais une petite vidéo. Et depuis 3 ou 4 mois, je crois, j'essaie de les faire en anglais au maximum possible, donc pour pratiquer tous les jours mon anglais. Et j'ai vu une évolution, que ce soit dans mon vocabulaire et dans mon aisance à parler, que ce soit en call, à interagir avec les professeurs. Donc d'une part, mon vocabulaire a s'amélioré, ma grammaire également, et donc c'est le résultat d'un travail qui est rigoureux, quotidien, en fait journalier, hein, clairement je fais de l'anglais tous les jours. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'est des langues, et que des langues je peux pas faire, comment dire, je peux pas bachoter 2 mois avant le concours. Donc je suis arrivé en prépa, je m'étais dit que j'avais un plutôt bon niveau en anglais, parce que j'avais genre, bon, ma prof m'avait dit que j'étais C1 je crois en terminale, ce qui est absolument faux. Donc en vrai, vous fiez pas trop à votre niveau de terminale, c'est vrai pour toutes les matières. Fiez-vous à vos premières notes en anglais, en prépa. Donc voilà, je suis plutôt fier de ma progression et je compte continuer à travailler 10-15 minutes par jour au minimum, et un peu plus le week-end l'anglais, parce que ça peut faire la différence. Et surtout, en fait, je me mets dans la tête des personnes qui vont faire, comment dire, qui vont faire passer les oraux pour les écoles. En fait, leur but, c'est euh, de faire passer, d'accepter dans leurs écoles des ingénieurs qui vont pouvoir pratiquer, enfin, qui vont pouvoir avoir multiples et diverses capacités. Et en fait, des langues, c'est quelque chose en plus qui est assez phénoménal parce qu'en fait, on peut travailler bah, partout à l'étranger, ce qui rapporte une plus-value en fait aux écoles. Donc voilà, je me suis mis un peu à la place des écoles et je me suis dit, il faut que je bosse l'anglais. Et même de toute façon, vos profs d'anglais vont vous le répéter, surtout que le mien nous dit souvent que l'anglais compte beaucoup au concours. Et c'est vrai, en fait, il faut regarder les coefficients.
il y a des épreuves en langue, que ce soit en français ou en anglais, qui comptent pour beaucoup. Donc voilà pour l'anglais, je suis plutôt content. Et sûrement que vos professeurs vont vous donner des bouquins de vocabulaire, de grammaire, etc. en début d'année. Il faut pas hésiter à travailler dessus. Moi, c'est ce que je fais. Donc je fais des exos de grammaire et tout. Et quand il n'y en a plus, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est dans une, comment dire, dans une période euh, de civilisation, on va dire, où on a accès à beaucoup de choses, que ce soit YouTube, euh, Internet, ChatGPT, etc. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai fait en fait tous les bouquins du livre que mon prof m'a donné, bah, je tape sur, enfin, j'envoie un message à ChatGPT, je lui dis, ouais, fais-moi travailler le conditionnel en anglais, fais-moi travailler le prétérit simple, enfin le prétérit, fais-moi travailler le present perfect continu, c'est tout. Donc voilà. Utilisez les sources, les ressources que vous avez sous la main. À notre époque, on a beaucoup de chance. Donc voilà. Et aussi sur YouTube, il y a des bons profs. Et en fait, dans le pire des cas, vous allez voir votre prof, vous lui demandez comment je peux améliorer mon anglais en plus de faire les exercices sur le bouquin. Il va sûrement vous donner soit des sites, soit des exercices lui-même, soit des conseils, genre écouter la presse, etc. Voilà. Ouais, et regardez la presse un peu, genre 3 4 minutes, lisez un article tous les matins, moi c'est ce que je fais, je sais pas, vous téléchargez BBC News, euh, bon, je sais pas c'est quoi tous les trucs, mais bref. Vous téléchargez une application de journaux du monde anglophone, et vous lisez ça un peu tous les jours, et ça vous... Déjà, vous donner une culture du monde anglophone, et en deuxième, ça va vous faire pratiquer votre anglais. Voilà. On passe ensuite à la chimie. Bon, c'est la deuxième qui apparaît sur le truc. Chimie, je suis 25e sur 48, avec 12,50 et quelques. Donc voilà, étudiant agréable et dynamique, au résultat correct, mais éloigné de ce qui pourrait être atteint au maximum des capacités. Pour accentuer vos efforts, même en SI, une bonne réussite en chimie est un atout pour atteindre les sommets. Désolé, en fait, c'est flou. Pour atteindre les sommets, euh, bon, j'arrive pas à lire. Mais, donc voilà. Alors, 25e sur 48, je crois. Sincèrement, je suis plutôt, par rapport en fait à mon niveau en début d'année et par rapport à mon appréciation de la chimie en général, je suis plutôt satisfait. Parce que j'ai depuis quoi que je suis au collège, j'ai du mal avec la chimie, comment dire. Je, je sais pas. En fait, j'arrive vraiment à appliquer les méthodes de base, mais ensuite, dès que ça devient un peu plus compliqué, qu'il faut se poser pour réfléchir, j'ai un peu de mal. Il faut que je travaille sur ça, donc c'est un peu de l'intuition de chimiste, quoi. Donc pour avoir de l'intuition, il faut avoir de la culture et faire beaucoup d'exos. Je suppose. Après, je sais pas, peut-être que dans un an, je vais dire quelque chose de différent. Mais donc voilà. Euh, Là, enfin, vous êtes fait spoiler puisque je voulais parler un peu aussi de l'option que j'allais prendre. Donc, je prends SI. Donc, je suis plutôt content de ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir, mes résultats sont plutôt bons et que, en fait, à la Cana, il n'y a qu'une classe étoilée en psy. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir un bon niveau pour avoir la classe étoilée, puisque sinon, enfin, on arrive en deuxième année. Si on n'a pas le niveau en maths ou en physique, on va être sous l'eau, quoi. Donc, voilà. Je suis content d'avoir la psy étoile, surtout que j'ai regardé enfin, le classement Figaro cette année, quoi. On est cinquième sur toutes les prépas de France. Je crois on est devant Louis le Grand et tout. Bon, après, c'est un classement Figaro, je sais pas par qui c'est fait. Mais voilà. Donc, je suis plutôt content. J'ai l'option ici, voilà. Et en plus, c'est une matière que j'apprécie. Bon, bref, je reviens sur la chimie. Alors, la chimie, par rapport à mon travail, je suis plutôt déçu au niveau du nombre d'heures, par exemple, que j'ai fourni pour avoir ces notes-là. Je suis assez déçu parce que j'ai beaucoup bossé, j'ai fait les TD, j'ai fait les DM, notre prof, elle nous fait des quiz, elle nous faisait des quiz chaque semaine, parce que là je l'ai plus. Elle nous faisait des quiz chaque semaine qui nous permet d'apprendre bien le cours, etc. Alors moi je bossais beaucoup la chimie, et je continue à bosser encore la chimie. Et bon, les résultats sont pas forcément là, donc je suis au milieu de la classe, mais j'ai confiance en travaillant régulièrement, donc voilà, là je fais de la chimie tous les jours pendant les vacances, je vais, euh, je vais réussir à avoir des bons résultats. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Étudiant agréable et dynamique, voilà, résultat correct. Éloigné de ce qui pourrait être atteint au maximum des capacités. Bon, en fait, le problème, c'est que aussi, il faut prioriser les choses. Je sais pas si je parle français ou quoi, mais il y a les maths, la physique.
la SI. L'année prochaine, je vais avoir dominante SI. Donc, j'ai mis en priorité certaines matières. Mais c'est pas pour autant que je travaillais pas la chimie. Et limite, en fait, je travaillais plus la chimie que la SI au premier semestre. Ce qui est dommage, parce que bon, j'ai pas des résultats très, très satisfaisants. Mais j'ai confiance, je vais continuer à travailler. De toute façon, le travail payera un jour, j'espère. Donc voilà pour la chimie. De toute façon, vous verrez aussi les moyennes en plus, hein, je les dis pas, mais voilà, vous verrez. En français, oulala, là là, 42e sur 48. 7,6, je crois, de moyenne. Alors, commentaire du prof. Une présence attentive et active en cours que ne relaient pas encore les résultats à l'écrit. Persévérez, vous allez progresser. Alors, vis-à-vis de mon travail, il faut savoir qu'au début de l'année, on n'a pas fait de travail de dissertation. On a fait une seule dissertation, mais il ne nous a pas encore rendu la copie. Donc, il l'a fait avant les vacances, donc c'est-à-dire après le premier semestre. Donc, les premières notes, c'était essentiellement sur des contrôles de lecture, donc COEF 1,5, quoi, 1, et sur des contractions de texte. Contraction de texte, c'est en gros, on a un texte de 1200 mots, 1300 mots, je crois, un truc comme ça, et on doit le contracter en 180 mots. 180, non, 200 et quelques. Bon, je sais plus exactement. Euh, Qu'est-ce qui va pas en fait? C'est simplement mon esprit. Donc, clairement, j'ai eu du mal avec les premiers, donc on en a fait trois. J'ai du mal à trouver quoi, le sens logique du texte. Et aussi, je pense que c'est un manque de méthode. Donc, c'est trouver les éléments clés, vraiment être rapide au niveau de l'analyse du texte. Et donc voilà. C'est comment dire, c'est un type d'épreuve, une contraction de texte où je suis pas sincèrement à l'aise, mais ça se travaille. Donc j'ai confiance, je vais continuer à travailler. Et par rapport à mon travail, du coup, je suis. En fait, je suis mitigé parce que je savais en arrivant en prépa que le français allait être mon talon d'Achille. Et ce que je me suis dit, c'est que, ok, tu travailles sur le long terme, ne te fie pas aux notes en fait, et fais un peu. Pas tous les jours parce que bon, faire du français dans la semaine alors qu'on a des exos de maths, etc., c'est compliqué. Encore l'anglais, why not? Mais pendant le week-end, je travaille, je fais 1 heure ou deux d'anglais, enfin ça dépend, de français, et voilà. Donc, par contre, pour ce qui est de la dissertation, donc on a fait avant les vacances, j'ai pas encore ma note, mais je suis plutôt content de ce que j'ai produit parce que j'avais beaucoup de connaissances et j'ai réussi à faire des liens logiques entre mes idées. Donc on verra à la rentrée sûrement que je ferai, enfin dans la vidéo journalière quoi, je tirerai un peu ma note. Et voilà. Donc j'ai confiance déjà par rapport au contextualisation d'abord. En fait, nos profs, ils nous ont fait nos classements en décembre aussi. Et donc j'ai gagné quoi, 3 ou 4 places entre décembre et la fin du premier semestre. Donc ça marque une progression et je suis sûr que sur 2 ans, ça peut faire le taf de continuer à travailler, etc. Donc là, j'ai confiance. Ah oui, aussi, on a eu une colle, et à la colle, je crois que j'ai eu 10. Donc en fait, ce qu'il me faut, c'est vraiment de la culture générale. J'ai très peu de culture générale française. Donc je pense que pendant les vacances d'été, je vais me faire quoi, des fiches de culture un peu, que je vais apprendre par cœur. Comme ça va me permettre d'avoir au moins des bases, genre sur les classiques du théâtre, les classiques de littérature, que ce soit française ou européenne. Euh, voilà. Classiques de philosophe, voilà. Donc je ferai ça. Voilà pour le français. Ensuite, pour l'informatique, je vais pas passer beaucoup de temps. Je crois que je suis 26e sur 48. En fait, j'arrive pas trop à voir, mais c'est parce que j'ai pas la bonne version sur mon hôtel. Avec 12,3 de moyenne. Donc ensemble satisfaisant. En info, je travaille, je fais les devoirs qui sont demandés, mais je suis pas là à m'entraîner plus à la maison. Parce que pour l'instant, bon, je sais que ça a un certain coef au concours, donc c'est autant que l'anglais, je crois, pour les techniques. Donc il va falloir s'y mettre à un moment, mais en fait, j'ai pas encore pris le temps de réfléchir à une solution pour travailler l'info. Donc, je pense qu'à la rentrée, j'irai voir un camarade qui est à l'internat, qui est très fort en Python, et je lui demanderai, écoute, comment je travaille l'info, comment t'as réussi à avoir ces bases-là, etc. Donc voilà, je m'informerai. Mais c'est pas pour autant que je travaille pas, enfin, je fais ce qui est demandé, je fais les exercices, etc. Mais voilà, je vais pas plus loin.
contrairement aux autres matières. Mathématiques. Donc je suis 12e sur 48 avec 11,3 de moyenne. Bon travail, élève dynamique et intéressé. Continue ainsi en essayant de gagner en précision dans la rédaction. Donc 12e sur 48, je suis plutôt content. Content par rapport à mon travail qui porte ses fruits. Parce qu'au début de l'année, j'étais situé quoi, dans le bas du milieu du troisième quartile. Donc c'est-à-dire quoi, 35e quoi, et quelques. Et au fur et à mesure de l'année, donc je crois qu'on a eu 7 ou 8 DS sur le premier semestre, et mes résultats ont augmenté parce que le travail paye, que apprendre son cours tous les jours, faire les TD, faire les DS de l'an dernier, etc., pour voir le niveau un peu, euh, ça paye en fait. Le travail paye, ça va être mon discours tout au long de la vidéo en fait, je crois. Mais voilà. Par rapport ouais, à mon travail, je suis plutôt satisfait parce que j'ai beaucoup travaillé les maths et je sais qu'il y a des gens dans ma classe qui sont très bons, qui ont été dans des classes où ils préparaient déjà la prépa l'année dernière. Et arriver comment dire, à ce résultat-là, c'est, c'est comment dire, c'est pas que ça me comble, mais je suis content. Sincèrement, je suis content. Après, c'est pas pour autant que je travaille plus ou quoi, mais je continue à travailler. Je me dis, écoute, tu as fait des progrès sur le premier semestre, continue à travailler, continue, lâche pas. La prépa, c'est pendant 3 ans peut-être, mais les efforts doivent être continus, réguliers, et les résultats en parlent en fait. Donc voilà, ma courbe de progression en maths, elle est comme ça, mais à la fin de l'année, on verra. Donc je suis plutôt content. Et évidemment, il faut que je gagne en rigueur et il faut que j'arrive à prendre du recul quand j'arrive en DS. Parce que souvent, en fait, là tout à l'heure, en fait, j'étais à Jean Monnet, quoi, en train de travailler. Là, je suis rentré pour faire la vidéo. J'étais en train de refaire en fait le DS qu'on a fait juste avant les vacances, donc une semaine avant les vacances. Et en fait, il y avait une partie du problème que je n'avais pas du tout traité parce que j'avais l'impression qu'elle était super dure. Et en fait, les questions étaient vraiment données. Euh, Ce que ma prof en fait fait, c'est j'ai l'impression elle embrouille un peu nos cerveaux avec des formulations compliquées, différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est bien, vous voyez. Donc, euh, il faut que j'apprenne à prendre du recul sur les problèmes, que je lise beaucoup plus attentivement, plus que 5-10 minutes au tout début. Peut-être consacrer 15 minutes, après 15 minutes c'est beaucoup. Mais en tout cas, il faut que je me pousse à vraiment plonger ma tête dans le sujet pour en comprendre sa logique et faire les liens rapidement dans ma tête. Parce que même si je fais les liens, en fait, ils sont pas assez solides et du coup, je peux pas, comment dire, je peux pas performer un peu plus au DS. Donc voilà par rapport aux notes de maths. Ensuite, physique. Physique, je suis 11e sur 48 avec 13, et quelques de moyenne. Très bon semestre, étudiant très sérieux, dynamique, la participation orale est de qualité. Il faut poursuivre sur cette lancée. Donc en physique, pareil, je suis plutôt content. Tout début de l'année, j'étais 27e, je crois. 27e, un truc comme ça. Ma première note, c'était un 10. La moyenne, elle était à 10, quelque chose, enfin, je sais plus. Et donc, j'ai progressé. C'est pareil que les maths. C'est l'apprentissage du cours. C'est les exos à faire demander. C'est les exos du TD refaits, comprendre les méthodes, comprendre ce qui est demandé, développer son intuition et refaire les DS de l'an dernier pour placer un peu la barre de difficulté. Alors, ce qui est bien, c'est que notre prof, en fait, il met des, comment dire, des extraits. Genre, il coupe un peu des problèmes d'un peu tous les concours, genre Centrale, E3A, euh, XENS, enfin, je crois que c'était dans le DM, quoi, XENS. Mais du coup, c'est très bien parce que la barre est haute et ça me permet de me situer un peu pour ce qu'il y a dans 2 ans. Parce que ce qu'on voit maintenant, bah, on va l'avoir enfin, dans 2 ans, dans un an, au concours, donc je suis plutôt content de mes résultats. Par rapport à mon travail, ouais, c'est la même chose que pour les maths. Je suis content de ma progression. Et voilà, enfin, en fait, c'est un peu la même chose. Là, je radote pour les maths et pour la physique. Je sais pas s'il y a quelque chose de particulier par rapport à ça. Euh, j'aime en, enfin, si on parle un peu des domaines de la physique, j'aime beaucoup l'électrocinétique, tout
ce qui est Ali, ouais, filtre et tout. J'aime beaucoup ça. Par contre, pour l'optique, j'ai du mal. Donc pendant l'été, il va falloir retravailler ça. Donc on verra. Ouais. En fait, j'ai peur d'oublier des trucs, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, en SI. Donc SI, je suis 12e sur 48. Donc j'ai 14,03. Étudiant sérieux et agréable, très bon semestre. Donc 12e sur 43, c'est... Bon, c'est pas satisfaisant en fait, parce qu'on est 12 en SI dans ma classe. Donc 12 sur 48, ça fait 12 sur 12 en SI. Bon, après, il y a des gens qui sont partis en chimie qui avaient des très bonnes notes en SI. Mais en fait, mon premier DS, j'ai eu 8 parce que j'ai fait des mistakes très, très, comment dire, bêtes, hein, on va dire. Et après, sur les deux autres DS, donc j'ai fait 9e sur 48 et ensuite, dernier DS, j'ai fait 2e sur 48. Donc, voilà, je m'en fais pas pour mes classements. La SI, c'est, comment dire, par rapport à mon travail, je suis content. Donc parce que je refais les TD, j'apprends mon cours, je suis plutôt sérieux, je suis plutôt régulier, je fais les exos aussi dans un bouquin, je sais plus c'est quoi comme édition. Et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur la SI. Peut-être que. Ouais, mon prof est incroyable. Ouais, franchement, enfin, je sais que dans l'autre classe, le professeur a. Enfin, comment dire? Les élèves ont un peu de mal à comprendre les cours. Et quand ils ont eu mon prof, ils étaient épatés, parce qu'ils comprenaient tout. Et je me suis dit, putain, j'ai de la chance, quoi. Parce que vraiment, je suis arrivé en SI et j'avais peur de pas comprendre les trucs, et en fait, j'ai tout compris. Alors, en vrai, je me dissipe un peu. Je me dissipe un peu. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas grand-chose. Donc voilà, là, on a fini le bulletin. Donc voilà. Continuer ainsi, voilà, pour l'appréciation globale et la variable est dynamique, c'est très bien. Option psy. Voilà. Ensuite, deuxième partie. Donc ça fait déjà 20 minutes que je parle là. Ok, deuxième partie. L'évolution de mon sommeil. Alors, il faut savoir qu'avant la prépa, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Je veux intégrer l'X, comme de par hasard, qui est là. Donc Je veux intégrer l'X de Pierre Chapon. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce bouquin? Dans celui-là, Pierre Chapon expliquait que il faut avoir un rythme de sommeil régulier, donc compter ses cycles de sommeil. Ce livre-là, j'ai commencé à le lire l'année dernière, je crois que c'était en novembre, parce que je l'avais reçu à mon anniversaire. Donc j'ai commencé à le lire en terminale. Je savais qu'il fallait que je dorme bien, et pas beaucoup, mais quoi, de 23h à 7h du matin. Alors, ça fait un moment, donc ça fait depuis à peu près la première, sauf quand je sortais le week-end, que je me couchais de manière assez calée. Donc 23h, 7h, 23h, 7h pendant la semaine. Parce que j'avais remarqué, je connaissais un peu déjà le système de cycle et tout, et j'ai remarqué que ça marchait bien sur moi. Donc que j'étais beaucoup moins fatigué quand je respectais mes cycles, que je me déplaçais pas de 30 minutes un jour sur deux. Donc voilà, si je peux vous donner un premier conseil, c'est de vous informer là-dessus, de voir un peu si ça marche avec vous, essayez pendant une semaine, essayez pendant deux, et vous verrez si ça a des effets positifs sur vous. S'il n'y en a pas, ne le faites pas. Donc voilà. Euh, donc en arrivant au tout début de la prépa, je me suis dit, ok, tous les jours, 7 heures, 23h, 7h, 23h, 7h, 23h, 7h. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte, ok, va falloir peut-être que tu bosses un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc je me suis dit, ok, une fois par semaine, je me couche à minuit et demi. Comme dans le livre, il explique que on peut se décaler d'un cycle en fait et rattraper cette perte de sommeil entre guillemets tout au long de la semaine. Bon, lui, il le dit qu'il faut l'utiliser pour sortir, voir ses potes, etc. Moi, je l'ai utilisé pour travailler. Donc, première partie de la prépa, avant tout ça, parfois je me couchais à minuit et demi, donc une fois par semaine, un truc comme ça.
Ensuite, arrivé, euh, arrivé à la rentrée de Toussaint, le premier soir, je me couche à minuit et demi, donc lundi. Deuxième soir, je me couche à minuit et demi. Et en fait, il y a un cycle qui s'est lancé et je me couchais tous les jours à minuit et demi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'ai commencé à prendre 3 cafés. Donc, à partir de la fin de la première semaine de la rentrée, après Toussaint, j'ai commencé à prendre 3 cafés. Et franchement, ça allait. En fait, ça allait jusqu'à. Donc, c'était une période de 6 semaines. Ça allait jusqu'à la cinquième semaine. Donc, mon rythme était régulier. Mon rythme de sommeil était régulier. Je prenais du café pour tenir toute la journée. Mais c'est pas pour autant que, bon, j'étais pas fatigué. Mais en fait, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit, écoute, Tom, il y a des gens qui sont 12 steps ahead. Ils, et en fait, ils sont là, ils préparent Polytechnique depuis qu'ils sont tout petits. Donc si tu veux faire la différence, en fait, il va falloir que tu mettes du tien et que tu dis, ok, mec, il faut que tu fasses des sacrifices maintenant. Il faut que tu fasses des sacrifices pendant ces deux années. Et, enfin, travaille, 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 travaille. Ok, donc je me suis dit ça. À la fin de la cinquième semaine, j'étais totalement mort. Heureusement, on n'avait pas de DS avant les vacances. Donc dernière semaine, j'étais vraiment KO. Je continuais encore à me coucher à minuit et demi, mais on n'avait pas de DS. Et juste, je continuais parce que il y avait des choses à apprendre, et j'avais des codes, j'avais des trucs, bref. Donc voilà. Et je me suis rendu compte que j'allais peut-être pas pouvoir continuer à tenir. Mais je me suis dit, écoute Tom, en fait, parfois, faut pas s'écouter en fait. Parfois, faut pas écouter son cerveau et se dire, mec, bosse, 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 si tu veux atteindre tes objectifs, bosse. Ok. Donc là, on arrive à la fin des vacances de Noël, à la rentrée. Et pendant 4 semaines, 4 semaines sur les 6, je me couche à minuit et demi, pareil. Et je commence à ressentir un peu le matin quand je me lève, une sorte de lacune au niveau de mon cerveau. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ceux qui dorment pas beaucoup, vous devez déjà l'avoir vécu. En fait, c'est comme si mon cerveau n'était pas à 100% tous les jours. J'ai commencé à ressentir ça. Et sur les DS, sur les notes, ça, c'est pas que ça se faisait un peu ressentir, mais un peu. Je sais pas si c'était pour ça ou parce que j'étais pas à l'aise sur les différents sujets ou quoi, mais j'ai ressenti cette petite lacune au cerveau. Et je me suis dit, ok, maintenant, mec, au lieu de te coucher à minuit tous les jours, donc savoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours, tu prends un jour dans la semaine avant le DS où tu te couches pas à minuit et demi. Parce que le jour du DS, tu as besoin d'être on top, tu as besoin d'être à 100%, tu as besoin d'être là, à l'affût, bam bam bam, quoi. Comme dans un combat, tu ne te couches pas à minuit et demi avant un combat, quoi. Donc, j'ai commencé à mettre ça en place sur les 2 dernières semaines et ça n'a pas porté ses fruits, mais je me sentais mieux en fait quand je faisais les DS. Par rapport aux notes, enfin on s'en fout, mais quand je faisais les DS, je me sentais mieux. J'étais beaucoup plus, je prenais beaucoup plus de recul. J'étais beaucoup plus efficace dans mes pensées, comment dire, dans mes raisonnements. Et sur les 4 premières semaines, en fait, quand je bloquais sur quelque chose, j'avais du mal. Je savais que j'avais l'information dans mon crâne, mais j'arrivais pas à la chercher. Donc voilà ce que j'ai fait. Avant les DS, pas de minuit et demi. Mais le reste de la semaine, ok. Et ce que je m'étais dit aussi, donc c'était peut-être le faire aussi 2 fois par semaine. Donc 2 fois par semaine où je me couche à 23 h au lieu de minuit et demi, avant les DS, et peut-être le mardi ou le mercredi, les jours où j'ai pas grand-chose le lendemain. Voilà. Parce que évidemment qu'il faut travailler pour l'école et tout. Bref. Donc voilà pour le sommeil. Qu'est-ce que je pourrais en dire? Qu'est-ce que je vais faire à la rentrée? Donc je vais essayer de voir ce que ça donne, de me coucher à minuit et demi tous les jours, sauf le mardi ou le mercredi et le jour avant les DS. Parce qu'évidemment qu'il faut beaucoup travailler si je veux atteindre mes objectifs. Et voilà. Voilà pour mon ressenti. Après, il faut savoir que moi, je prends des compléments alimentaires. Ça remplace pas le sommeil, ça remplace pas une bonne alimentation, mais peut-être que ça aide pour mon sommeil. En tout cas, je prends du magnésium et du zinc tous les soirs. Donc voilà, si vous avez des questions, je pourrais vous envoyer les refs ou quoi. Ça me fait me sentir bien. Donc je sais que on est tous en carence ou quoi. Donc je sais que ça fait du bien à mon corps. Je prends aussi de la vitamine C et des oméga 3. Donc ça n'a pas trop de rapport avec le sommeil, sauf la vitamine C qui réduit un peu la fatigue. Mais voilà pour ça.
Je ferai sûrement une vidéo à la fin de l'année où je dirai un peu tous les aliments, tous les trucs, tous les petits cheat codes qui m'ont aidé à tenir cette première année. Donc voilà pour le sommeil. Ensuite, les activités extrascolaires. Il faut savoir qu'à la Cana, on a beaucoup de chance. On a beaucoup d'installations sportives, on a des clubs. Donc en termes d'installations sportives, on a quoi? On a un terrain de foot, un terrain de basket, un gymnase, où on peut faire de l'escalade, du badminton, du volley, plein de trucs. On a aussi la salle de boxe, où on peut boxer. On a un parc qui est incroyable, on a le parc de Sceaux juste à côté. Donc toutes les semaines, déjà le week-end, je vais courir. Donc, parce qu'à Polytechnique, il y a des épreuves sportives. Donc je me dis, si tu veux atteindre les scores qui sont, ma foi, très exigeants, il va falloir que tu cours toutes les semaines. Et là, je réfléchissais en fait, c'était quand? C'était il y a 2 ou 3 jours, de faire soit 2 ou 3 fois par semaine courir. Donc 30 minutes, quoi, en fait, c'est pour entraîner le 1 km et le 100 mètres. Donc voilà, on a beaucoup de chance. On a aussi des clubs, donc club de musique, club de danse, on avait des cours de sophrologie aussi, que j'ai fait à la période avant les vacances de Noël. Et voilà. Donc, cours de sophrologie, c'est excellent pour vraiment apprendre à respirer et même pour, comment dire, la force mentale, quoi, parce qu'en prépa, il faut vraiment un mental d'acier. Donc, cours de sophrologie, j'ai fait, et toutes les semaines, j'allais courir. En plus de ça, j'essaie aussi de m'entraîner un peu parfois avec mes potes. Donc j'ai des potes qui font des sports de combat. Et on essaie de s'entraîner, quoi. On va à la salle de boxe, on se tape un peu et ça nous permet de nous défouler. On fait ça souvent avant les vacances ou dans les semaines où on n'a pas grand-chose. Et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien parce que quand on connaît la sensation de frapper quelqu'un, de frapper dans un sac ou quoi, quand on est compétiteur ou qu'on a fait des arts martiaux, en fait, ça nous permet de nous défouler, d'évacuer en fait tout ce qu'on retient depuis une longue période, quoi. Et personnellement, ça m'apporte beaucoup de choses de faire un sparring avec mes potes ou de frapper dans le sac, quoi. Donc voilà. J'ai le temps. Ce que j'avais fait aussi avant les vacances, c'est que j'avais ramené ma basse, avant les vacances de Noël, j'avais ramené ma basse à la Canale, donc à l'internat, et j'en faisais un peu tous les jours. Et le problème, c'est que j'aime beaucoup faire de la basse, et donc ça me prend du temps. Si je suis là, je fais 30 minutes par jour. En fait, sur 5 jours, ça me fait quoi? Ça me fait 2h30. 2h30, c'est beaucoup. Vous allez voir en prépa, pour ceux qui sont pas encore. Vous allez voir que ça va vous prendre. Enfin, 2h30, c'est énorme. C'est vraiment le temps, c'est de l'or. Voilà. C'est pour ça que l'organisation est la clé. Voilà pour ce qui est d'extrascolaire. Après, pour les sorties, j'essaie de. Non, je suis un menteur, j'allais dire j'essaie de sortir une fois par mois, c'est faux. Je sors quand j'ai des anniversaires, et c'est tout, en fait. Euh, et je sors quand il le faut, quoi. Mais je sors pas beaucoup parce que, bah, en fait, j'ai mes objectifs et que bah, faut faire quelques sacrifices, quoi, pendant ces 2-3 ans. Ensuite, l'organisation pendant les vacances. Donc, je sors mon téléphone parce que j'ai préinscrit un peu mes 3 emplois du temps pour les vacances. Donc, pour la première période, pour la deuxième période, pour la troisième période. On va les comparer un peu. Donc, déjà, petit rituel. euh, quand Enfin, personnellement, en fait, ce que je fais, c'est que dès que je rentre en vacances, donc le samedi, dimanche, il faut impérativement que mon programme sur les 2 semaines soit bouclé. Parce que je sais que je vais devoir travailler tous les jours. Et il faut pas que je sois perdu. Il faut que je gagne du temps. Et enfin, en fait, il faut pas que je perde de temps à me dire, ok, là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je dois faire le TM, je dois faire TD, qu'est-ce que je fais? En fait, il faut répartir équitablement toutes les matières, tous les sous-parties des matières, donc apprendre son cours, faire les exercices, faire les DM, etc. Et donc, moi, c'est ce que je fais. Le samedi ou le dimanche, si j'ai pas le temps le samedi, je fais mon emploi du temps. Comme ça, je suis tranquille. Dans la semaine, j'ai pas à réfléchir de ce que je dois faire. Et en fait, il y en a beaucoup qui partent en vacances. Après, enfin, je fais ça parce que je sais que par rapport à d'autres, j'ai pas forcément beaucoup de facilité quoi, dans les sciences. Et que justement, c'est là que ça va faire la différence. C'est sur le travail au long terme et sur l'organisation, sur moins perdre de temps possible. Donc voilà, il y en a qui sont en vacances et qui prennent quoi, une semaine directe après les vacances, ils bossent pas et tout.
moi, je suis pas trop dans cette philosophie. Je me dis, ok, euh, en fait, le samedi midi, quand tu rentres chez toi après ton dernier DS, avant les vacances, tu t'arrêtes pas. Tu prends ton après-midi tranquille, tu fais ton planning, tu fais la liste des choses à faire. Donc, je vais revenir dessus juste après. Voilà. Donc, faire son emploi du temps avant le premier lundi, en fait, c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. Vraiment. C'est important. Même si c'est un emploi du temps approximatif, enfin, ça dépend de vous, comment vous fonctionnez. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir chaque heure qui est détaillée pour être très productif. Voilà, c'est bon, ça dépend de vous. Euh, donc, qu'est-ce qu'il y a de commun sur mes trois organisations pendant les vacances? C'est que première étape, c'est j'ai listé mes impératifs familiaux avec mes proches. Donc toutes les sorties que j'avais organisées pour voir mes potes, toutes les sorties voir ma famille, etc. Donc ça, c'est un premier listing, quoi. Enfin, sur Google Agenda, je le fais. Je mets, OK, là, pendant toute la journée, je vais être chez mon grand-père. Pendant 4 heures l'après-midi, je vais être avec mes potes dehors. Enfin, à peu près, quoi. C'est pour vous donner une idée. Donc d'abord, les impératifs familiaux et proches. Parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas déplacer. Ensuite, les impératifs, vous prenez une feuille, je sais pas. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je prends une feuille, je note mes impératifs scolaires, c'est-à-dire ce qui m'a été demandé par les professeurs. Donc, les DM, les exercices à faire. Euh, S'ils nous demandent de refaire les DS, bah, je leur fais. S'ils nous demandent de travailler sur, je sais pas, sur un TP ou quoi, je le fais. Ça, je les note. Ça, c'est vraiment je me fais une première colonne. Hop, première colonne, c'est impératif. Donc ça, c'est vraiment ce que je dois faire absolument. Absolument. Et ensuite, je me note le reste. Donc ce que je veux travailler moi. Déjà, un peu moins impératif, il y a enfin un peu moins impératif qui doit quand même être fait, c'est apprendre son cours, apprendre tous les cours. Ensuite, il y a refaire tous les TD, donc arriver à la rentrée en ayant fait tous les exercices que vous avez pu faire jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose. Euh, ouais, il y a ça. Et ensuite, après, vous devez répartir en fonction des matières. Enfin, vous devez. Moi, je le fais personnellement. Ça dépend de chacun. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Ouais, bah là on va arriver au moment. Non, il y a un dernier point commun, c'est que j'étale tout. Enfin, j'étale tout. J'étale surtout les matières, que ce soit linguistique. En fait, j'étale les matières linguistiques sur le long des 2 semaines. Donc, c'est-à-dire que je fais de l'anglais tous les jours. Donc, je répartis mes heures. Je sais pas, je compte mes heures. J'ai quoi, 160 heures sur 2 semaines. Je fais, ok, bah, je vais faire 20 heures d'anglais. Je vais faire 20 heures de français. Enfin, bref. Ça dépend comment vous voulez travailler le nombre d'heures. Vous répartissez comme vous voulez. Je crois que première vacances, j'avais fait 40 heures, 40 heures de maths, 40 heures de physique, 20 heures de SI, 20 heures de chimie, je crois. Je sais plus exactement en fait. Ah, j'ai clairement mon emploi du temps ici, bon, je reviendrai après. Mais voilà. Donc, dernier point commun, c'est travailler les matières littéraires, quoi, tous les jours. Donc, le français, je relisais mes fiches, je les apprenais tous les jours. Voilà, parce que c'est quelque chose qui nécessite de la mémoire et de la pratique journalière. Ensuite, sur les différences d'emploi du temps. Donc, je vais sûrement les afficher hein, quoi. Première vacances, j'étais parti la première semaine chez mon cousin à Caen et je m'étais dit, ok, premier truc que tu fais aussi, c'est que tu te mets 3 heures off par jour. Et si t'as pas besoin de prendre de off, bah tu bosses. Donc voilà, je m'étais mis 3 heures réparties. Ce qui est pratique avec Google Agenda, c'est qu'on peut switcher un peu les heures. Donc je me suis mis, ok, 3 heures par jour, hop, 3 heures par jour sur 2 semaines où je fais rien. Enfin, en première vue, voilà, je fais rien. Et ensuite, donc, je m'étais séparé mes horaires, donc en maths, en physique, en chimie, en SI, en français, en anglais. Et ensuite, je les avais répartis sur le long de la semaine. Donc voilà, enfin, je mettrai sûrement des photos. J'ai essayé de faire toutes les matières un peu tous les jours pour faire pratiquer mon cerveau, la mémoire et tout, vous connaissez. Et en fait, je m'étais donné, je crois, 40 heures de maths. Et dans ces 40 heures de maths, ok, je vais faire 10 heures pour apprendre mon cours. Je vais faire 30 heures pour faire des exos, des trucs, voilà, je sais pas, bib maths, bouquin de Cassini, je sais pas, pour faire la culture, voilà. Donc, je sépare en gros d'abord en matière, et ensuite je sépare
comment dire, en sous-partie des matières, donc les cours, etc. Ce que j'ai fait, sur les 3 vacances aussi, du coup, c'est de apprendre un peu le cours au début de la semaine, début de la première semaine, et ensuite de l'apprendre de manière approfondie la deuxième semaine. Parce que je sais que si je l'apprends la première semaine, je vais pas être frais à la rentrée pour mes cols. Donc je l'apprends de manière approfondie la deuxième semaine. Voilà. Pour le cours. Ensuite, bah, je faisais des exos tous les jours, je faisais des TD de maths, TD de physique, j'apprenais mon cours aussi. Je faisais ça en début de semaine et pareil pour la deuxième semaine. Et quoi d'autre? Euh, Bah voilà, de toute façon, vous verrez, il n'y a pas grand-chose à dire là. Donc la particularité ici, c'était que je m'étais mis 3 heures de pause par jour. Donc voilà, ce qui était en vrai plutôt une bonne décision parce que ensuite, enfin, parfois j'utilisais pas ces 3 heures pour me mettre en pause. Du coup, je refaisais un peu ce que j'avais fait la journée. Je sais pas, si j'avais pas réussi à faire des TD dans le temps imparti, bah euh, je, je retravaillais dessus. Voilà. Donc ensuite, deuxième vacances. Donc là, c'était les vacances de Noël. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers jours, j'ai pas fait grand-chose parce que parce qu'il y avait beaucoup de choses. Enfin, je voyais ma famille, etc. Mais j'avais quand même fait mon emploi du temps pendant le samedi et le dimanche. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, j'avais mis mes impératifs, donc comme je l'ai expliqué. Et après, j'avais réparti un peu aussi mes heures. Donc j'avais compté mes heures. Ok, je crois que j'avais 140 heures, 130 heures, un truc comme ça. Et je me suis dit, ok, je vais prendre 30% de maths, enfin 40% de maths, bon, peut-être pas, 35% de maths, 35% de physique et le reste, voilà, dans les autres matières. Et là, comme en fait il y a eu Noël et qu'il faut faire la différence avec les autres personnes, avec les gens tous les préparationnaires de France, bah, je me suis dit, j'ai perdu 3 jours, en fait, j'ai perdu genre 14 fois 3 heures de travail. Et donc, je vais prendre moins de pauses. Mis à part en fait les impératifs familiaux que j'avais sur le reste de la semaine et les impératifs avec mes proches. Donc voilà, je travaillais tous les jours. J'allais pas à Jean Monnet parce que c'était fermé, mais je travaillais tous les jours chez moi. J'avais un peu de mal parce que chez moi je suis un peu dissipé. J'ai ma basse à côté, j'ai des livres, je sais pas, j'ai le beau temps dehors. J'ai j'ai pas envie de travailler. Voilà. Euh, mais quand je suis en BU, je travaillais très bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ces vacances? Bah, en vrai, pas grand-chose, à part que j'ai fait, je crois que j'avais fait un peu plus d'anglais et j'avais fait plus de français. Donc je crois que du français, j'en ai fait une fois par jour parce que je savais qu'on allait avoir DS quoi, 4 semaines après la rentrée. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure du DS qu'on a eu juste avant les vacances et qu'il fallait que j'apprenne ça pendant les vacances parce que je savais que pendant la période de scolaire, j'allais pas avoir le temps. La vidéo commence à être longue, 43 minutes. Voilà pour ces vacances-là. Euh, et on arrive aux dernières vacances, donc aujourd'hui. Euh, je suis arrivé samedi, dimanche, je me suis fait mon emploi du temps, euh, donc de la semaine dernière. Et je me suis dit, ok, en fait, parce qu'il faut savoir, sur les dernières vacances, à chaque fois, j'arrivais mercredi ou jeudi, et je me disais, putain, j'ai oublié de faire ça, j'aurais pas le temps pour faire ça, etc. Donc je me suis dit quoi? Donc quand je suis arrivé samedi de ces vacances-là, vacances de février, je me suis dit, ok, tu te fais ton emploi du temps type pour 2 semaines. Et tu te gardes 2 heures dimanche prochain, donc hier soir, pour refaire ton emploi du temps. Parce que tu sais que tu vas avoir des trucs que tu n'auras pas eu le temps de faire dans ta première semaine, etc. Parce qu'en fait, je savais ça. Je me connais. Je me suis dit, c'est sûr que j'aurais pas assez travaillé certaines choses. Je devrais travailler différemment d'autres. Donc voilà. Je me suis dit, ok, tu vas faire 2 emplois du temps. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc, premier emploi du temps. Faut savoir que du coup, pendant la première semaine, je faisais 8h, 21h et quelques, 21h30 à Jean Monnet. Non, 9h, 21h30. Et le matin, je faisais 45 minutes d'anglais. Donc, je travaillais toutes les formes, genre present perfect, machin truc. Je travaillais vocabulaire aussi, qui nous a demandé d'apprendre, notre professeur. Et voilà, ensuite, je partais en vélo à Jean Monnet.
Et toute la journée, comme vous allez pouvoir le voir, hein, je faisais physique, maths, chimie, je commence à avoir faim. Physique, maths, chimie, SI, je travaille mon TIPE aussi. Donc voilà, c'est quelque chose, c'était assez régulier, c'était clairement régulier, enfin je faisais tous les jours quasiment la même chose. Ceux qui ont regardé les vidéos là, juste avant, enfin les vidéos sur la semaine où je raconte ma vie un peu, bah vous allez pouvoir voir que c'est toujours la même chose. Donc voilà, en physique, je me suis dit, ok, sur la première semaine, c'est sûr que tu vas devoir relire ton cours un peu de juste avant les vacances, parce que bah, faut imprégner la mémoire de tout ça. Et tu vas aussi faire des exos, donc sur les derniers chapitres, sur le bouquin que tu as. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, en maths, j'ai beaucoup fait de TD, donc que ce soit sur les polynômes, les fonctions. Et j'ai retravaillé aussi mon dernier DS. Voilà. En SI, j'ai fait beaucoup de TD aussi. J'ai appris mon cours, j'ai appris toutes les liaisons normalisées, donc j'ai fait des liaisons tous les jours avec l'application liaison pour l'interrogation d'un collègue de mon prof, je crois. Euh, donc là maintenant je suis au point sur les liaisons, je suis au point sur les types de trains épicycloïdaux. Donc je les ai appris au fur et à mesure de la semaine. Pareil pour les liaisons d'engrenage, donc que ce soit non c'est poulie roue, non pignon roue parallèle, pignon roue conique, pignon roue couronne, bref tout ça. Donc j'ai travaillé tous les jours pour apprendre les trucs et ça payait. En plus de ça, je faisais 30 minutes d'anglais juste après la pause méridienne, parce que je savais que j'allais être KO. Et ce que j'ai remarqué, c'est que euh, bah, parfois, il faut un peu marcher pour digérer. Donc, il faut savoir que je mangeais en à peu près 30 ou 40 minutes le midi. Et donc, bon, je remontais en haut dans la bibliothèque universitaire et je travaillais un peu, mais j'aurais dû marcher pour digérer, pour aider mon corps à digérer. Et ensuite, aussi, ce qui m'a été plutôt, comment dire, useful, c'est de faire du TPE tous les jours, donc faire des recherches sur le TPE. Parce qu'on s'est dit avec mon pote qu'à la rentrée, il faut vraiment qu'on ait notre sujet. Et donc, je me suis dit, ok, je vais travailler un peu tous les jours pour présenter ensuite le projet le dimanche, enfin le samedi, parce qu'on s'était dit, ok, samedi, à la fin de la première semaine des vacances, on s'appelle et on fixe notre projet. Donc voilà. C'est constant. C'est tous les jours la même chose, mais ça m'a permis en fait de ne pas avoir trop à me poser de questions sur ce que je fais. Ça me fait gagner du temps évidemment. Et voilà. Ensuite, ouais, la différence par rapport aux premières vacances, deuxième vacances, c'est que j'avais beaucoup moins de pauses. Enfin, j'avais littéralement pas de pause, sauf le soir où je me gardais 30 minutes de pause tranquille, enfin 30-40 minutes avec ma famille. Et ensuite, je revenais dans ma chambre et je lisais le bouquin là dont je parlais, le pouvoir rhétorique. Là. Il est très bien. Ça permet de détendre l'esprit avant d'aller dormir. Voilà pour la première semaine. Et donc, euh, à est-ce que j'ai fini ou pas? Bon, la première semaine, c'est bon. Et donc là, on entame la deuxième semaine, donc on est premier jour de la deuxième semaine. Aujourd'hui, en fait, je vous mens pas, là, le programme est un peu pareil, en fait, que la semaine dernière, seulement que j'ai précisé tous les éléments que je dois faire. J'ai revu un peu toutes les heures de SI, j'ai un peu réparti, mais l'organisation est à peu près la même chose pour chaque jour. Donc voilà. Ce qui change pas, c'est le fait que je travaille toutes les matières tous les jours. Ce qui change, c'est la répartition des heures par rapport à la première semaine que j'avais faite samedi dernier. Donc voilà, euh, j'ai, je me suis mis des objectifs précis, très précis sur le cours. Donc apprendre page 40 à 49 en maths. Voilà, donc ça porte ses fruits, parce que là maintenant j'apprends beaucoup plus vite, parce que j'ai les objectifs carrément listés. Quelque chose que j'avais mis en place il y a longtemps, mais que j'ai plus mis en place, et c'est pas bien. Voilà. Ensuite, en fait, dimanche, j'avais prévu de pas bosser, mais du coup, j'ai bossé, et donc je me suis mis les heures de pause, entre guillemets, du dimanche que j'avais prévu, le soir. Donc vous allez voir, j'ai mis à définir. Donc soit je sors, soit je bosse, soit j'ai d'autres trucs, bon bref. Donc voilà, pour ces vacances. Bah, sinon, en fait, je bosse toute la journée, hein, littéralement. Mais ça va, enfin, en fait, littéralement, en fait, le soir, sur la dernière semaine, là, sur la semaine dernière, je rentrais, je prenais ma douche, petite douche froide, ça fait du bien. Je sortais, j'étais super content.
Mes parents, ils étaient contents de me voir avec le sourire et tout. J'étais content, j'avais bien travaillé et tout. Donc voilà. Euh, pour l'organisation des vacances, je sais pas ce que je peux dire en plus. Ouais, du coup, le week-end, quand même, je cours. Euh, et voilà. Pas grand-chose en plus. À part que là, je me suis mis sur cette semaine 1 heure de TIP par jour. Parce que vraiment, il faut qu'à la fin de la semaine, on ait notre sujet. Et ensuite, voilà. Pour la SI, c'est un peu la même chose. Je fais du TD. Pour les maths, je fais du TD, je fais mon cours. Pour la physique, au calme. Et après, voilà. Faut savoir que les DM, en fait, aussi, ouais, particularité des DM, c'est que je les traite au- sur la première semaine, quoi, 1, 2 ou 3 heures. Voilà. Enfin, 3 heures la plupart du temps. Et ensuite, je me garde de les finir pour quand je vais rentrer euh, le week-end, enfin le samedi ou dimanche, je me les garde pour ce temps-là. Parce que enfin, il faut finir les DM, évidemment. Il faut finir les DM. Et je me dis, je vais pas perdre de temps sur des questions que je sais vraiment pas faire, comme ça, enfin, en demandant à mes potes. Donc ce que je fais, c'est que j'arrive le samedi et tout, samedi, dimanche. Je reprends les DM, je relis le sujet, voilà, je l'ai fait, je l'ai fait. Si je vois que j'arrive vraiment pas à une question, que je mets 30 minutes ou 40 minutes, j'appelle un pote, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me guider un peu là-dessus, est-ce que tu as des idées ou quoi? Il me les donne et ça me permet de perdre un peu moins de temps. Parce que première vacances, en fait, j'ai remarqué que j'avais essayé de faire le DM en fait au tout début des vacances. Et au final, il m'avait pris quoi 7 heures. 7 heures pour un DM, c'est énorme, parce qu'un DM, c'est censé être autant qu'un DS. Donc voilà. J'ai un peu réadapté, je me suis dit, ok, tu le traites sérieusement la première semaine, 2 3 heures. Et la deuxième semaine, tu vas le retraiter quoi, 1 ou 2 heures. Et au cas où, tu as des potes à côté pour t'aider. Et je trouve que c'est plutôt une bonne organisation, entre guillemets, bon état d'esprit. Donc voilà pour l'organisation en vacances. La vidéo commence à être longue, hein, 51 minutes. Et là, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je vais peut-être parler des petites notes diverses, quoi, on va dire. Euh, alors, ouais, voilà. Premier truc que j'ai noté, ce qui est bien, c'est de décomposer le cours en sous-parties, soi-même, donc pour le structurer encore plus. Euh, Oula, qu'est-ce que j'écris? Bon, bref. En gros, ce que je fais, que ce soit en maths, en physique, en SI, j'essaie vraiment de structurer mon cours et en plus des sous-parties que les profs nous donnent, c'est de les annoter. Donc, par exemple, si j'ai une démonstration en maths comment dire, qui est longue, où la prof note pas forcément les différentes parties, bah, en fait, je vais les noter moi-même avec mon propre vocabulaire. Donc, par exemple, si il y a euh, existence, unicité, et dans l'existence, par exemple, on fait une récurrence, et que dans la récurrence, il y a enfin, il y a plusieurs trucs à vérifier, etc., qui sont pas précisés quand la prof écrit au tableau, parce qu'elle le dit à l'oral, bah, moi, je vais repréciser à côté avec mes mots. Je fais quoi? Un trait autour de la sous-partie de la démonstration. Et ça me permet, quand j'apprends les démonstrations, de me dire, OK, en fait, j'ai le schéma de la démonstration en tête. Et ça me permet de mieux les apprendre. Parce qu'apprendre une démo par cœur, brute comme ça, je trouve que on a du mal. Et surtout que faire des séparations, ça permet d'avoir une vue un peu plus globale du schéma de réflexion. Je me dis que, en fait, j'arrive à voir les étapes du raisonnement et ensuite, en fait, les démonstrations, c'est très pratique parce que parfois en DS, on a des exercices qui sont similaires aux démonstrations des théorèmes qu'on a fait en cours. Donc ça permet en fait d'avoir un peu un chemin à suivre, un squelette quoi, euh, de, de notre argumentation, de notre raisonnement. Voilà, c'est quelque chose que je trouve très utile et que je vous conseille de faire si vous voulez le faire. Donc que ce soit avec des flèches, avec des ronds, avec je sais pas, des points. Structurez vos idées, personnalisez vos démonstrations, euh, appelez-les d'une certaine manière, ça peut aider. Je crois il y a Hector qui, qui fait ça, je crois en chimie, un truc comme ça. Je sais plus. Bon, bref, voilà, premier truc. Ensuite, important, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en prépa en pensant qu'apprendre le cours n'est pas important. Et 4 mois après, ils se retrouvent avec un bas classement, alors qu'au début, ils étaient dans le top. Donc, en fait, il faut vraiment arriver humble. C'est ce que je disais en fait aux journées portes ouvertes aux gens. Il faut arriver très humble, quel que soit votre niveau au cours en terminale.
si vous avez des grands objectifs et tout, arrivez humble en fait et apprenez vos cours dès le début. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'année, comme dirait ma prof, pendant 4 5 mois, on vous prépare à devenir des élèves de prépa et après, on lance le train. Donc, il faut, pendant cette première période, donc jusqu'à décembre, se forger des méthodes de travail, donc apprentissage du cours, faire le TD, organisation, voilà. Donc, c'est quelque chose d'essentiel parce que là, on arrive à une période de l'année où ça va plus vite, très, très vite. Et en deuxième année, ça va aller encore plus vite. On aura beaucoup de choses à faire, on aura la même cote à faire, on aura euh, à préparer des concours. Donc, il faut vraiment arriver humble en prépa et travailler directement. Travailler, essayer des méthodes. Moi, je sais que ma méthode a évolué au fur et à mesure de l'année. Enfin, j'en parlerai sûrement à la fin de la prépa ou de la première année. Mais arrivez, travaillez, faites ce que les profs vous demandent. Et vraiment, enfin, commencez pas à vous dire, ouais, ok, je suis cinquième, ouais, la prépa c'est trop simple. Je vais plus travailler. Non, continuez à travailler. Gâchez pas votre talent en fait. Si vous êtes premier, enfin, travaillez encore plus, j'ai envie de dire. Il y a des gens dans ma classe, ils sont très bons, très très bons, mais vraiment excellents. Ils bossent presque pas. Et je me dis, putain, mais c'est du talent gâché parce qu'ils pourraient bosser plus et enfin, avoir des ambitions énormes. Et en fait, je trouve ça super triste. Donc, et même en fait, il y en a qui sont arrivés au début de l'année, ils bossaient pas beaucoup, ils avaient des très bonnes notes, et là ils arrivent et ils sont pas à la ramasse, mais ils ont du mal. Donc voilà, et j'espère que ce sera pas votre cas l'année prochaine. Euh, Continuez à travailler. Arrivez, travaillez directement, quels que soient vos résultats en terminale. Quels que soient vos résultats au bac, hein, d'ailleurs. Ensuite, ouais, dans la semaine, il faut avoir un emploi du temps carré qui colle aux heures de cours. Donc c'est-à-dire, ça je cite mon prof de SI, hein, 10 heures de maths, 10 heures de physique, 2 heures de français, 2 heures d'anglais. Donc voilà, comme ça vous permet de travailler toutes les matières de manière homogène par rapport à la semaine. Et c'est un minimum en fait à faire. Et après, vous pouvez sortir, vous pouvez faire vos trucs. Moi je travaille tout le temps. Ça dépend de vos objectifs en fait, j'ai envie de dire. Si vous venez en prépa juste pour faire une prépa, pour avoir une école d'ingé tranquille, genre, bah, juste faites comment dire, le minimum syndical, c'est-à-dire autant d'heures de maths d'heures de physique ou quoi. C'est important. Ensuite, ah oui, si vous avez du mal à travailler, ce que j'ai expérimenté depuis quoi 3 4 semaines, c'est de rejoindre un serveur Discord pour travailler. Donc c'est plutôt bien. En fait, je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée avant. Si en fait j'ai eu l'idée avant en créant un serveur avec les gens de ma classe, mais bon, personne n'y allait. Enfin, ils étaient deux ou trois quoi. Et je me suis dit en fait, bah, trouve un autre serveur quoi. Trouve un serveur où il y a plein de gens et j'en ai trouvé un où je peux travailler avec des gens en visio. Donc ils sont des milliers, hein, ils viennent de partout dans le monde et ça motive en fait. Ça motive parce qu'on voit des gens travailler. C'est un peu comme une BU euh, visio quoi. Mais voilà. Après ça a pas des effets aussi forts. Moi je travaille la BU ça me fait beaucoup d'effets entre guillemets. Enfin ça me permet d'être très focus, de bien travailler et un peu moins pour le serveur Discord, mais c'est très utile. Donc voilà. Si vous avez besoin de travailler avec des gens, bah, vous pouvez y aller. De toute façon, les micros sont coupés, il y a juste la caméra. Voilà. Ensuite, bon, là j'avais pris une note sur quoi, les compléments alimentaires, ce que je prends en plus, genre le café, vinaigre et tout. Bon, j'en parlerai plus tard. Et ensuite, ouais, voilà, quelques exercices de respiration qui peuvent être utiles pour gérer le stress, diminuer le stress. Donc il y a la technique du carré. En gros, vous allez imaginer un carré. Vous respirez, vous inspirez pendant 2 secondes sur une partie du carré. Vous tenez votre souffle. Vous expirez pendant 2 secondes. Vous tenez votre souffle. Voilà. Donc moi, ce que je fais juste avant de commencer un DS. Donc je suis à ma table, il y a beaucoup de bruit autour, les gens sont assez agités, ils stressent et tout. Et le stress, ça se partage. Donc voilà, je ferme mes yeux, je fais. Ça peut paraître bête, hein, mais il faut pas avoir peur du regard des autres, quoi. Enfin, mettez-vous dans votre bulle. De toute façon, vous êtes là pour travailler, pour avoir de bons résultats. Voilà. Donc c'est ça que je mets en place. Et après, il y a aussi, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, c'est des surexpirations qui font, comment dire, qui détendent les nerfs. Je sais pas vraiment comment ça marche, je crois que c'est les nerfs.
des nerfs, je sais pas quoi. En gros, je vais vous donner un exemple, hein. Ouais, ça peut paraître bête aussi, hein. Mais essayez-le quand vous êtes en stress et vous allez voir, si vous le faites 4 5 fois, ça va vous détendre. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, je crois, l'année dernière. Et quand je stressais un peu, bah, je le faisais et ça marche plutôt bien. C'est. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, ça s'appelle peut-être surexpiration ou quoi, je sais pas. Mais voilà. Donc je pense que j'ai pas grand-chose à dire. En plus, là j'ai comparé mes emplois du temps. Euh, ouais, je voulais faire une vidéo sur Parcoursup, mais en fait, il y a sûrement beaucoup de gens qui ont déjà fait. Peut-être que je ferai une vidéo plus tard sur mes lettres de motivation, sur mes résultats. Je sais pas si les gens veulent. Et voilà, voilà pour ça. Après là, j'ai parlé beaucoup de tout ce qui est scolaire, mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il comment je me sens, etc. Donc je crois que dans la dernière vidéo, j'étais un peu triste, hein. Ma vie elle est dure. Ah. Mais moi je sais pas, je me sens mieux. Enfin en fait, j'ai pas vraiment d'explication ou quoi, mais juste peut-être que j'avais le blues, du coup de blues, de, dont beaucoup de personnes en parlent, dans la période de novembre et tout. Je crois que c'est la novembrose, ils disent. Mais là, ça va mieux. Enfin, je suis content de mes résultats parce que j'ai atteint la première étape qui était d'avoir l'option SI. Et je suis content de la prépa parce qu'en fait, c'est, c'est un cadre exceptionnel où on travaille beaucoup, mais on acquiert beaucoup de choses. Donc voilà. C'est une belle expérience de vie en tout cas, pour l'instant. Je sais pas ce que ça va donner après, mais mon humeur, ouais. Et oui, aussi, quelque chose que je fais, que je faisais aussi l'année dernière, c'est que tous les soirs, en fait, je fais un récap aussi personnel, donc de ma journée, etc. Mais là, je l'ai fait un peu plus enfin, détaillé. Je l'ai fait avec des compartiments que je remplis tous les jours. Donc c'est un petit carnet où j'écris, j'ai 4 colonnes, donc productivité sur 10, humeur sur 10, erreur du jour, où je les écris, et objectif du lendemain. Et ensuite, à la fin, je signe, je sais pas, j'écris un mot. Voilà. Donc ça me permet de quoi? Ça me permet un peu de quantifier ma productivité et de me dire, ok, aujourd'hui, enfin hier, tu as fait 7 sur 10 enfin, 7 sur 10 de productivité. La plupart du temps, je ne dépasse pas 7 parce que je suis pas toujours, enfin, en fait, je suis jamais fier de ce que je fais. Enfin, non, bon, bref. Euh, donc voilà, ça me permet de quantifier un peu ma productivité. Je faisais pareil avec des bâtons à un moment au début de la prépa, mais c'est un peu mieux sur un carnet avec une note. Ensuite, pour mon humeur aussi, ça me permet de quantifier. Bon, c'est juste pour avoir une trace. Ensuite, pour les erreurs de la journée, c'est bien parce que tous les 2 3 jours, je lis mes précédentes erreurs et ça me permet de. En fait, c'est plus un carnet personnel quoi, de vie. Ça me permet d'être mieux dans ma vie, quoi, de moins faire les mêmes erreurs et aussi que ce soit pour l'organisation, pour l'apprentissage des cours, ouais, pour un peu tout en fait. C'est des erreurs du jour. Je sais pas. Je peux vous donner peut-être un exemple. Euh, Ouais, littéralement, je crois que c'était au début de la semaine, erreur du jour, avoir fait des écrans le soir, parce que j'ai eu du mal à dormir, j'ai eu du mal à m'endormir ou quoi. Ensuite, erreur du jour, ne pas avoir revu le cours de maths. Mal optimiser mon temps libre, enfin mon temps entre 13h et 15h30. Voilà, c'est des trucs comme ça. Pas assez bu d'eau. Euh, ouais, il y a des trucs enfin, c'est des trucs un peu bêtes, hein, mais bon, voilà. Pas focus l'après-midi, etc. J'aurais pu être plus productif. Bref, c'est des heures comme ça. Et après, il y a objectif du lendemain. Donc, la plupart du temps, c'est genre bien travailler. Euh, S'il y a des trucs précis, par exemple, finaliser le truc du TIPE avec mon collègue. Et voilà. Après, il y a objectif du lendemain. Ça peut être, je sais pas, réussir le DS ou faire de son mieux. Ou quoi. Voilà, c'est des trucs. Donc, c'était tout pour cette vidéo. En fait, je sais pas si je vais, ouais, si je vais faire un montage sûrement avec les notes et tout. Mais voilà. Donc, j'espère qu'elle a été utile, qu'elle vous permettra un peu de comprendre un peu l'expérience de vie d'une prépa pour les personnes
parce que je crois que c'est Parcoursup de ouf en ce moment. Donc voilà, je vous souhaite à tous bon courage pour ceux qui sont en train de faire Parcoursup, bon courage à ceux qui sont en prépa. Voilà. Donc on se retrouvera sûrement dans un moment pour une nouvelle vidéo de récapitulatif de période. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Je sais pas, mettez un like. Abonnez-vous, mettez la cloche. Non, je sais pas. Bref, c'est la fatigue. Anyways, c'était Tom. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ciao.